Salut à tous, bienvenue dans les finisseurs, toujours en compagnie de nos finisseurs Jean-Baptiste Lafont et Morad Boudjelal qui sont avec nous. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on Bonjour. va regarder le programme rapidement de cette journée. On va évidemment revenir sur la très large victoire du 15 de France face à l'Italie, 60-7. C'est le plus large succès de l'histoire du 15 de France face à la Squadra Azzurra et qui nous qualifie pour les quarts de finale. Ce sera dimanche prochain, probablement contre l'Afrique du Sud, championne du monde en titre. On y reviendra. On reviendra aussi sur Damien Penaud, l'ailier du 15 de France, n'est plus qu'à 3 longueurs du meilleur marqueur avec les Bleus Serge Blanco. Et puis, on parlera aussi de la rencontre de ce samedi entre l'Irlande et l'Écosse. Et vous n'échapperez pas enfin au coup de gueule et au coup de cœur de nos finisseurs. Voilà pour le programme. Mais tout d'abord, donc, retour sur ce match, messieurs. Les Bleus ont donc atomisé l'Italie 60-7. Est-ce que c'est la prestation que vous attendiez de cette équipe de France? Bah oui, on a passé une demi-heure à imaginer une défaite de l'équipe de France, donc on a un peu gaspillé notre salive avec Mourad il y a quelques jours. Donc oui, c'est une prestation pour moi qui est aboutie, franchement qui est aboutie du début jusqu'à la fin. Déjà la première action, il n'y a pas un ballon qui tombe, pas un ballon perdu, il y a un essai sur la première action, donc déjà l'entame elle est très très réussie. Et puis on a toujours été dans l'avancée. Après, on pourra peut-être parler, parce qu'on l'a fait beaucoup ces derniers temps sur les ondes, de la faiblesse des Italiens, mais moi j'ai envie de mettre l'accent surtout sur la maîtrise totale de ce match de la France contre l'Italie, et sans faire de patriotisme et de chauvinisme idiot, voilà, je valide. Mourad? La question essentielle qu'on doit se poser, c'est est-ce que la France a été particulièrement brillante ou est-ce que l'Italie est particulièrement mauvaise? That is the question. Je pense qu'il y a un peu Alors, des deux, mais moi, Jean-Baptiste il y a a choisi son camp. un Non. truc qui commence à me gonfler là, depuis le début de cette Coupe du Monde. Attendez, la Coupe du Monde a lieu en France. On a donné au staff des moyens comme personne n'en a jamais eu. On a l'Uruguay, la Namibie et l'Italie pour être sûr d'être qualifiés et on tremble. Personne n'a jamais tremblé. On nous a vendu un scénario bidon. Tout le monde savait que l'équipe de France serait au second tour. C'est la normalité. Comme mettre 60 pions à l'Italie, c'est bien pour habiller un peu le truc, pour saupoudrer, mais on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est maintenant, c'est les quarts de finale. Ça fait déjà 4 ans qu'on sait qu'on sera en quart de finale de la Coupe du Monde. C'est le rendez-vous qu'on avait. Les All Blacks, on savait très bien qu'on gagne ou qu'on perde ce match. On sera en quart de finale. Donc il faut arrêter de mettre du suspense là où il n'y en a pas. Aujourd'hui, le suspense commence vraiment avec le quart de finale, sûrement contre l'Afrique du Sud. Donc les Blancards, c'était le minimum syndical, en fait. C'est le SMIC. Ouais. C'est le On SMIC. a fait le lit de TF1, des audiences. Oui, c'est On ça. a notre petite part de marché. La France tremble contre la terrible Italie. Il n'a jamais battu personne depuis la nuit des temps, mais on tremble, nous. On fait le job aussi, messieurs. Enfin, Oui, c'est mais ça, bon, ouais, on est des là, ça médias. devient... oui. Mais franchement, moi je pensais pas qu'il y aurait un tel score. Je pense, effectivement, c'était un peu lâché avec moi, 38, 40 Oui. points. Mais c'est vrai que 60 pile à 7, je crois, c'est un gros score qui est large. Un peu comme, franchement, j'ai trouvé le match assez limpide. Et puis surtout, on n'insiste jamais dessus, on n'en parle pas beaucoup. On a un paquet d'avant qui est monstrueux, quoi. Qui est une machine à gagner des ballons. Après, Lucu, il a fait son boulot. Il a été un troisième bon ligne, distributeur. Jelon, il revient troisième ligne, la meilleure du monde. monstrueux, il revient en force. Il revient en force. Aldrit Toki, Voilà, après, exceptionnel moi, aussi dans ce match. je parlerai tout à l'heure de l'Italie parce que c'est mon coup de gueule. Mais félicitations à l'équipe de France. Quand même, on est en quart de finale, c'est le SMIC. C'est le SMIC. C'est le SMIC. Fabien Galtier, il entretient aussi ce suspense parce qu'il avait dit déjà le premier match, on joue une finale. Là, il annonce qu'on va rejouer une finale On joue des si on finales. joue l'Afrique du Sud. Bon, potentiellement, c'est l'Afrique du Sud, évidemment. C'est bizarre ce management. Comment vous le La seule comment vous finale l'estimez? contre l'Afrique du Sud, c'est la finale pour Fabien Galtier si on perd, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, je vois pas de finale, d'autres finales que ça. On n'a pas le droit de perdre. On n'a pas le droit de perdre en quart de finale une Coupe du Monde qui est organisée ça, chez nous, et ouais, on ne perdra pas contre l'Afrique du Sud. Voilà, je vous le dis, on va battre l'Afrique du Sud. J'en suis quasiment certain. Et arrêtez de nous vendre le suspense, l'Afrique du Sud. Alors peut-être Non, mais l'Écosse. c'est pas en l'Italie fonction. comme l'Afrique du Sud, moi. On ne perdra pas contre l'Afrique du Sud. Moi, le pourquoi match qui Et m'inquiète, pourquoi on Et ira en pourquoi finale de la Coupe du Pourquoi Monde, c'est les Blacks. qui sont Pourquoi on ne inquiétants. perdra pas On en contre parle. On ne l'Afrique perdra pas du Sud contre Alors l'Afrique moi, du je me Sud. mets à la Voilà. place de- Moi, je prends l'engagement là. Voilà, aujourd'hui, je dis qu'on va battre Combien l'Afrique du Sud. Combien tu mets dessus Je suis sûr de moi. D'accord, il est sûr. Laissez-lui Donc, une semaine on pour le discute plus pronom. alors. Il n'y a plus rien à discuter. Le Euh, débat est clos alors. Est-ce que On est c'est déjà en encore... demi. Je ne sais pas. On est Écoutez, en moi, c'est demi vous les- et c'est on vous est les même en finisseurs. finale. On est sûr de gagner les champions Et du en, monde. et en finale, Moi, je m'en parle pas. le fait d'avoir tapé les Blacks dans le premier match, on risque de le payer parce que les Blacks, je pense que leur entraîneur Foster, il leur en parle tous les jours de ce match. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sémantique-là de finale toutes les semaines, on nous annonce qu'on va jouer une finale?
Ben, Enfin, Fabien Galtier. à partir des quarts de finale, c'est comme, je sais pas qui est-ce qui a dit que c'était mort subite à chaque match. Soit tu gagnes, soit tu rentres à la maison. Ouais. Bon, c'est vrai que si tu perds en quart, moi je suis moins dur que Mourad. Parce que si tu perds en quart, c'est que tu perds contre les champions C'est du Ficou monde. qui disait Qui ça. sont mâchés, qui sont vexés. En plus, il paraît qu'on va leur interdire de chanter les hymnes. Enfin, je veux dire, il se passe quelque chose autour de cette équipe d'Afrique du Sud dont on parle moins depuis une semaine. Hein. Effectivement, on est focalisé sur l'équipe de France, mais je dis que c'est pas évident. Voilà, Mourad est sûr de lui. Je ne suis pas sûr de moi. Je ne suis pas sûr de lui. Mais Je suis- les Sudaf, leur rugby essentiellement est basé sur le combat physique. Oui. Les Irlandais ont répondu présent. Et je crois que le seul enseignement du match contre l'Italie, hier, le message qu'on leur a fait passer, c'est qu'on ne va pas s'enlever, on va être présent aussi. Voilà. C'est À partir du moment où tu es présent dans le combat physique contre les Sudaf, Oui, mais derrière, Mourad, on a tellement de talent. il y a le retour du polar. Toi qui es Oui, dans la bah, bande dessinée, Polar, c'est- oui, mais enfin, il y a le Polar, retour du Polar, polar. il est capable de tout du réussir roman. ou de tout rater. Hein. Oui, Ça ne sera pas moyen. comme tout buteur, mais contre les Tongiens, comme c'est un 100% en face des perches jusqu'à ce qu'ils sortent. Franchement, Pollard est une arme importante pour l'Afrique du Sud parce que devant c'est des bouchers, derrière, c'est des bourrins. Ouais, Donc, effectivement, pour concrétiser une domination, c'est bien qu'il y ait un buteur. Oui. Physiquement, Enfin, est-ce que avec physiquement, la on peut troisième ligne, rivaliser, Gelon, messieurs Olivon et Aldrit, tu peux voyager. Hein. Est-ce qu'on physiquement on fait le point face à cette équipe très Bah, très dense, très physique Ah, d'Afrique mais je du pense Sud? que devant, on est supérieur à l'Irlande. Ouais. Franchement, Je parle de l'Afrique du Sud. on est supérieur. Et puis, j'ai l'impression, alors je ne vais pas dire qu'elle monte en puissance à chaque match, cette équipe, parce qu'à un moment donné, elle va exploser. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle se trouve de plus en plus et que devant, s'il n'y a pas de blessés, enfin, il n'y aura pas de blessés jusqu'à le repos, je pense qu'on aura les ballons. On aura les ballons et que, effectivement, derrière, tu sais à qui je pense, il y a l'indispensable Monsieur Ramos, quand même, qui est quand même Tu vas enquiller. qui est incroyable. Quoi, au Ça, niveau- c'est l'autre bonne nouvelle aussi. Mais Vous oui, parliez parce de que blessés, on même n'a quand, pas de parce que blessés. même quand tu es dominé, il te maintient la tête au-dessus de l'eau, Ramos. Donc voilà, après, il y a peut-être Williams Qui va manquer est une Hormis intensité en Willem deuxième C, on n'a sûrement. pas perdu. Je veux dire, quand on n'a pas eu de blessés sur ce match, effectivement, Willem C, Marchand Out. sont encore à l'infirmerie. Mais Marchand, Mais- c'est Movaca fait une énorme Coupe du Monde. Ouais. Énorme Coupe du Monde. Je me demande même s'il y a Il- match quoi, entre les deux. Hein, parce qu'il est monstrueux, Movaca. Bah, il est monstrueux parce qu'il conduit bien le camion. Ouais. J'ai remarqué que derrière les ballons portés, effectivement, il arrive à s'extraire, il a du jus. Effectivement, il a plus de jambes, de punch que Marchand, mais après, Marchand, au niveau du grattage, il a les pinces d'une belle poquelin. Donc, Et ça rend service. après, c'est un choix, mais je pense que dans les deux cas de figure, les deux joueront, parce qu'il est sans Movaca et c'est la surprise, enfin, c'est la demi-surprise du chef autour de la 50e minute. Donc, Alors, pour revenir à Galtier, peut-être qu'il a dit que c'est une finale de Coupe du Monde, parce que peut-être que Fabien Galtier pense que celui qui gagnera ce match gagnera la Coupe du Monde. C'est pas exclu. Celui qui gagnera ce match, à mon avis, en tout cas, sera dans les deux derniers, quoi. Voilà, c'est plus une demi-finale qu'un quart de finale. Mais après, il faut quand même gagner, quoi. Voilà. Et puis bon, pour Fabien mais Galtier, tu as c'est dit aussi une tu as façon dit de. qu'on gagnait de manière sûre. Mais oui, on va Voilà. le gagner. Moi, je dis, Donc, on va battre oui, l'Afrique du Sud. Voilà, voilà. je m'y suis Alors, engagé la et on cote. va battre l'Afrique du Sud. Ça met pas un peu trop de pression sur les joueurs, même s'ils sont habitués depuis le premier match à entendre qu'ils vont jouer une finale, que c'est compliqué. Le Oui. fait d'avoir perdu Dupont aussi a pu les stresser. Ouais, mais finalement, on en parlera plus tard. Mais le fait d'avoir perdu Dupont, finalement, c'est pas. À mon avis, c'est moins embêtant que prévu. Voilà. Donc, C'est moins en embêtant fait, que prévu. voilà. Donc, on a perdu Ntamak, Jalibert Et on l'a va remplacé. parler de Jalibert qui a fait encore un bon match. On a perdu Dupont momentanément. Lucu est là, donc personne n'est indispensable en fait. Non, mais le fait de ne pas avoir Dupont, on a l'impression de jouer à 14. C'est le sentiment qu'on a quand l'équipe de France rentre sur le terrain. On a l'impression d'être à 14 alors qu'on est 15. Hein. J'ai recompté 2 fois, on était bien 15. Et donc, c'est comme dans ces matchs où tu as un carton rouge, Ouais. mais chacun va monter son niveau de jeu parce que tu as l'impression qu'il te manque un joueur important qui est sorti sur blessure. Et donc, ça a monté le niveau de Ce qui est pas certains très joueurs sympa dans pour ce Lucu, match. parce qu'il a fait un match plutôt correct quand même. Enfin, Lucu, avec le pack d'avant qui avançait comme ça, s'il ne fait pas un match correct, il faut le renvoyer chez lui. Là, c'est le minimum. Là. C'est pas la cata. je veux Oui, dire. enfin, il était tranquille. Il était pas. Il avait. Et il était dans un sulky. Ah oui. Un sulky à Vincennes. Ce samedi, l'Irlande, qui est en tête de la poule B, affronte l'Écosse. Est-ce qu'il y a encore un chamboulement possible? Est-ce que vous voyez l'Écosse battre l'Irlande? Si l'Écosse bat l'Irlande, je viens en kilt à la prochaine émission. On peut enregistrer ça, le mettre Alors, en... parce que là, il y a deux ça. certitudes. Il faut absolument En replay. enregistrer Mourad. Non, mais je pense que l'Écosse va faire un bon match. Oui. De toute façon, pour se qualifier, il faut gagner avec un point de bonus.
Donc ça sera difficile par rapport à des Irlandais quand même qui ont une confiance C'est une machine, absolue. l'Irlande. Ils ont gagné contre l'Afrique du Sud. Ils ont du bulbe, ils sont pas cons, contrairement à certains Africains du Sud. On pourra y revenir quand même, qui sont assez naïfs en défense, assez bourrins en attaque. Donc l'Écosse va faire un bon match, ça suffira pas pour se qualifier. Baptiste, L'Irlande, oui, c'est millimétré, c'est chronométré. En fait, tout est tout mais tout dépend de organisé. Russell. Voilà, tout dépend de Mais Russell. c'est et pour ça voilà. qu'ils sont pas bien. d'ailleurs. Retraite de Russell ou pas. Alors, il y en a un autre qui a fait une très bonne performance hier, c'est Anthony Gelonche, encore convalescent il y a quelques semaines. Il revient de très loin. On rappelle que c'est contre l'Uruguay, il a joué son premier match depuis 6 mois qu'il n'avait pas joué. Grosse performance face à l'Italie. François Cros, de fait, a été mis sur le banc des remplaçants. Et Galtier avait expliqué que Gelonche avait besoin de jouer, de retrouver du rythme. Il faut densifier cette troisième ligne, notamment en vue d'affronter les Box. Question simple, c'est le 30-30, messieurs. Qui d'Anthony Gelonche ou François Cros pour débuter le quart de finale dimanche prochain? Bah écoute, moi, dans l'esprit de Galtier, il est évident, puisqu'il a rappelé un mec comme Gelon. Enfin, d'ailleurs, Gelon, pour moi, il représente un espoir pour tout le monde des futurs pétés des genoux, des croisés. Parce que revenir au bout de 6 mois, déjà, c'est énorme. Il a besoin de jeu, effectivement, pour retrouver la forme. Il est évident que, pour moi, que sur la feuille de match, Gelon va rentrer. Alors, ça sera peut-être un peu le même style que Movaca et Marchand. Peut-être que Kroos rentrera en deuxième mi-temps, mais Gelon, pour moi, Va rentrer, sera il est titulaire. titulaire. Voilà. Ils l'ont pas appelé pour beurrer les sandwichs. Mourad? Pour moi, Gelon est un titulaire indiscutable. Gelon est un monstre. C'est un joueur énorme. Je l'ai découvert à Castres il y a quelques années. Il avait fait un quart de finale contre nous face à Juan Smith, qui est tout sauf. Et il avait été monstrueux. Donc voilà, l'équipe de France a besoin de Gelon et son regain de forme vient peut-être du fait aussi que Anthony Gelon revient à son niveau petit à petit, mais on ne peut pas se priver d'un joueur de ce niveau-là. Kroos est un bon joueur, mais Gelon est un monstre. Et la troisième ligne française avec Gelon, ce n'est pas la même. Et vous êtes donc d'accord, donnez-nous aussi votre avis sur les réseaux sociaux d'Eurosport. On passe à Damien Penaud, on en parlait en introduction, l'ailier du 15 de France se rapproche donc très sérieusement du record d'essais inscrit avec les Bleus, celui détenu par Serge Blanco pour l'instant. Il a inscrit 2 nouveaux essais ce vendredi, Damien Penaud. Il avait souligné, Fabien Galtier, que l'ailier du 15 de France bénéficie du très bon travail de ses partenaires. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Bah, quand tu es lié, tu es censé être le dernier élément de l'attaque. Donc, il est logique que l'ailier soit le meilleur marqueur d'essai d'une équipe, ce qui prouve que l'équipe de France joue non seulement les extérieurs à la main, mais en même temps au pied. Parce que comme il fait un 92 ou un 93, il a effectivement cette faculté à attraper des ballons de volée et il a marqué beaucoup d'essais là-dessus. Après, il a toutes les qualités d'un ailier, quoi. Il est rapide, il est costaud, il est adroit, voilà. Un peu foufou, Et puis surtout, il marque beaucoup d'essais parce qu'il y a des matchs quand même qui sont relativement faciles. C'est plus facile contre la Namibie, c'est facile. Contre l'Italie, c'était encore facile. Donc, il est à 6 essais, il va peut-être me battre. Ça m'emmerde un peu, je veux le dire. Mais ça me fait plaisir pour lui parce que c'est quand même un joueur je connaissais bien son père, qui était également un super joueur, mais Damien Penaud, il est évident que c'est un élément, alors lui, encore plus indispensable que Gelon au sein de cette équipe. C'est le nouveau Blanco? Dur de dire ça. Hein. Non. C'est un super joueur. Damien Penaud, c'est même, je pense que s'il n'y avait pas Antoine Dupont, ce serait peut-être la star absolue des médias pour l'équipe de France et des annonceurs. Mais c'est pas Blanco. Je veux dire, Blanco, c'était un extraterrestre dans le rugby. Damien Penaud est juste un des meilleurs ailiers français. Non, mais c'est un ailier, quoi, surtout. Bien meilleur que Jean-Bas. Bien sûr. Mais oui, il n'y a pas photo. Mais pas Serge Blanco, non. Serge Blanco, c'était hors norme. C'est une autre dimension. Ah, mais c'est surtout, c'est toujours comparer des postes différents. C'est un ailier finisseur. Alors, il a cette faculté, j'ai jamais compris pourquoi les défenses n'étaient pas adaptées. Penaud, il a toujours son crochet de droite à gauche, où il prend le périphérique, il prend l'extérieur. Il n'y a pas un joueur qui a encore compris qu'il ne fallait pas défendre à gauche. Je ne comprends pas. À chaque fois, il contourne la défense, pour parler de manière urbaine, excusez-moi, I'm sorry. Il contourne la défense, et à chaque fois, il élimine 2-3 adversaires. Et franchement, c'est un joueur avec qui j'aurais aimé jouer. Voilà, à l'arrière. Maintenant, c'est trop tard, mais comme dit Mourad, effectivement, il était bien meilleur que moi. On va lancer un petit match amical. Hein? Et on va lancer un petit match amical. En tout cas, il y a de la génétique chez les Penaud, parce que le père était aussi un joueur exceptionnel. Comme quoi, on est quand même par moment obligé de croire à la génétique, parce que
C'est pas on verra s'il y a un petit-fils pour le père, mais s'il est au même niveau, il faudra investir sur la famille Penaud si on a un centre de formation dans le rugby, quoi. Mais ouais, d'ailleurs, si tu parles de centre de formation, il faut rappeler que Damien Penaud a été refusé au centre de formation de Brive. Et c'est pour ça qu'il est parti à Clermont. Donc on peut se tromper un peu comme Messi au Real de Madrid. Il jouait centre en équipe. Oui. Il jouait Mais centre. ils en voulaient pas. Ils en voulaient pas. C'était pas assez bon. Donc il est parti à Ce qu'on Clermont. appelle la Vista. Oui. Ouais. On passe à la palette de Jamba. Alors les Bleus vont donc probablement retrouver l'Afrique du Sud en quart de finale. L'Afrique du Sud qui est championne du monde en titre, on le rappelle. C'est un défi immense pour les joueurs de Fabien Galtier. Jean-Baptiste, tu as quand même étudié la défense sud-africaine et tu as trouvé quelques Très bien failles. étudié. On regarde ça. Quelques failles. Donc nous allons vous expliquer pourquoi nous avons un motif d'espoir pour déséquilibrer cette défense d'Afrique du Sud qui est effectivement féroce, qui est puissante, qui monte vite, mais il y a des failles. Parce que moi, je la trouve un peu naïve et de temps en temps un peu bête à sous. Nous allons expliquer pourquoi maintenant. Première image, nous sommes donc au pied des poteaux. Au pied des poteaux, il y a une situation exceptionnelle qui se profile. Les Tongiens reviennent dans la partie, ça fait 28-8, ils espèrent, ils ont raison d'espérer. Le Mimélé va passer la balle à Aki de Toulouse, et pas d'Irlande, il y en a deux Aki, il y en a plein d'Aki, c'est une famille d'Aki. Deuxième image, Aki transmet la balle à son ouvreur qui va lire les situations. On s'aperçoit que l'ailier regarde, il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas s'il va défendre sur son vis-à-vis ou il va monter sur le porteur du ballon. Nous allons vous expliquer pourquoi. Il va faire une énorme connerie. Troisième image, l'ouvreur, il a la balle là. L'ouvreur tongien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'aperçoit que son ailier initié est décalé sur la droite. Il ne faut pas faire compliqué lorsqu'on peut faire ça. Il passe la balle. Belle passe vissée de gauche à droite, qui va atterrir dans les bras de son ailier. Et on s'aperçoit que l'ailier, effectivement, n'a plus qu'à marcher tranquillement pour aller aplatir l'essai. Sur cette action, je voudrais souligner la naïveté de l'ailier Mapimpi sud-africain qui est monté sur le porteur du ballon au lieu de rester sur son ailier. Erreur qu'on voit de plus en plus souvent. Voilà pourquoi j'y crois. Je crois qu'on va battre cette équipe d'Afrique du Sud car on a montré que cette défense sud-africaine avait des failles. À nous maintenant de les exploiter. C'est la séquence coup de gueule et coup de cœur. Nous avons des hommes en colère sur ce plateau aujourd'hui. C'est votre cas, Mourad, vous êtes en colère à cause d'Antoine Dupont. Antoine Dupont par-ci, Antoine Dupont par-là. Il va jouer, va-t-il pas jouer? Il va sauver la France ou pas? Vous en faites une overdose de Dupont, c'est ça? Oui, parce qu'on a l'impression que le rugby, qu'on avait vendu comme un sport collectif où il n'y avait pas de stars, aujourd'hui, c'est Antoine Dupont, va-t-il être champion du monde ou ne sera-t-il pas champion du monde? On a l'impression que rien ne peut arriver sans lui. Moi, j'ai simplement le sentiment aussi qu'on a aujourd'hui des joueurs, quand Antoine Dupont n'est pas là, et je ne remets pas du tout en question l'immense joueur qu'il est, peut-être un des meilleurs joueurs français de tous les temps, je ne le remets pas du tout en question. Mais quand vous avez une telle personnalité, un tel joueur, il y a des joueurs à côté qui s'effacent. Et peut-être que son absence aujourd'hui nous révèle que peut-être Thomas Ramos est aussi indispensable qu'Antoine Dupont. Peut-être que Damien Penaud est aussi indispensable. Peut-être que Charles Olivon est aussi indispensable. Et peut-être Jalibert qui a explosé contre l'Italie. On a retrouvé le Jalibert qu'on connaissait, à savoir une sorte de Johan Cruyff du rugby. Voilà. Et tous ces joueurs aujourd'hui, ça fait une très belle équipe de France qui peut, à mon sens, être championne du monde sans Antoine Dupont. Voilà. Et j'en profite juste pour dire que je vais arrêter d'être critique sur l'équipe de France parce qu'on arrive en quart de finale maintenant et qu'on a besoin d'union autour de cette équipe de France. Si Fabien Galtier ne la gagne pas, on aura tout le temps de le critiquer et de leur mettre plein la gueule. Mais maintenant, je pense qu'il faut être solidaire de l'équipe de France et essayer de les accompagner jusqu'à la finale. Mourad, c'est étonnant d'entendre ça de votre part, vous qui avez quand même fait les stars du rugby à Toulon. Oui, mais moi, on m'a dit que j'avais tort à l'époque. Qu'il n'y avait pas de star dans le rugby, que la star c'était l'équipe. Et moi je dis non, il y a des stars, chaque année il y a des joueurs stars. Donc vous avez changé votre non, mais c'est pas moi, c'est les autres qui ont changé. Les autres ils me disent mais non, Antoine Dupont c'est une star. Non, il n'y a pas de star dans le rugby, la star c'est l'équipe. Voilà. Moi je vois que si ça perd quand même, Mourad il va sortir le bazooka. Oui, on va sortir le bazooka. Mais là je pense qu'on doit les accompagner. Les mitraillettes, les couteaux, mais pour l'instant on les accompagne. Pour l'instant, on les accompagne. Charge à eux de gagner. Ils gagnent comme ils veulent. Ils vont battre l'Afrique du Sud. Après, il faudra battre, je crois, les Anglais en demi-finale. S'ils veulent,
peuvent gagner d'un demi-point. Et les Blacks, en finale, à mon avis, s'il faut, ils gagnent avec les dents, mais on va les accompagner jusqu'à la remise du trophée. Voilà. Bon, je vous Parce connais que un peu, ce j'ai quand même du trophée, mal à vous croire, Mourad, quand vous dites ça, que c'est les moi autres. aussi, j'ai du mal à me croire, mais je vais essayer. Voilà, Les ça ne veut pas Fidji, dire que je vais le peut-être. faire. Voilà, ça veut pas dire que je vais le faire, mais on va essayer de les soutenir. Enfin, les soutenir. On Les soutient Fidji, l'équipe de tu France. parles Mais, des Fidji, les Fidji oui, ils vont faire leur jubilé là, oui, de contre la les Coupe. Anglais. Mais ils vont en profiter parce que, mais oui, ils vont faire leur jubilé, je confirme là, c'est un peu comme l'Italie, ils vont prendre 25 points, 30 points, pas 40, mais je vois pas l'Angleterre par contre les Fidji, franchement. Surtout qu'il y a un mois, c'était l'inverse, c'était les Fidji qui créent la surprise de Twickenham. Mais qu'on se dise bien aujourd'hui, c'est que tout peut se passer dans cette Coupe du Monde. Même les Anglais peuvent être champions du monde, ce qui était impensable il y a quelques temps. Je crois qu'ils sont sur les Alors Anglais. là, Ils ont bien caché leur niveau de jeu. Ils ont une belle énergie qu'ils ont récupérée. Dans chaque Coupe du Monde, il y a une équipe qui n'était pas favorite oui, et qui récupère l'énergie de la oui, mais compétition pour aller très haut. Et l'équipe qui a récupéré l'énergie de la compétition, ce sont les Anglais. donc tu vois, les Voilà. Anglais battent les Blacks en demi-finale. Si Tout, les tout est Blacks battent possible bien, dans cette Coupe du Monde. Voilà. Tout est everything possible. is possible. Il a dit le contraire un jour. C'est pour ça que je le crois plus. Hein, il fait ça. Est-ce Il que, fait est-ce son- il que, fait est-ce son que lorsque je spectacle. me suis engagé pour cette émission, on m'a fait signer un règlement de bonne Non, foi? non. Non. Non, mais Voilà, c'est j'en ça, profite. voilà. Non, ce que veut dire Il moi, est c'est honnête pour une fois. qu'au début de la Coupe du Monde, il y avait 3 favoris. Ouais. La France, l'Afrique du Sud, l'Irlande. Maintenant, il y en a 2 qui se sont ajoutés. Donc le problème devient de plus en plus difficile et nébuleux. Et c'est Mourad qui va trouver la Et solution. c'est là où le Mais Japon toujours. sort du chapeau sur le prochain Moi, je match. pense sincèrement, toi, je me lâche un peu qu'en finale, il y aura la revanche du premier match. Mais je suis assez Je d'accord. vois un France. François le Black. Ouais, pourquoi pas. Et c'est Ouais, pas un ça, avantage vous d'avoir l'avez gagné dit le dès la premier match. première émission, monsieur. Non, mais c'est bien sûr, On c'est l'a pas un déjà dit. avantage. Oui, Bon, mais bah, bon. on Et je dit. pense que les Blacks, physiquement, se sont préparés pour les phases finales, ce qui explique un peu pourquoi ils ont explosé en seconde mi-temps. Et les Blacks, sur un match éliminatoire, il faut se les coltiner. Hein. C'est ce que vous disiez. Ah oui, bonsoir Carla. Carla. Coup de cœur pour vous, Jean-Baptiste. Je sais pas, je le tutoie, je le vous vois, je sais plus où on en est. Tuto-moi. Euh, Ça fait 15 ans qu'on se connaît, ce serait bien que tu me tutoies à un moment donné. Parce que... Alors, de ton côté, tu as eu un coup de cœur Ouais. pour Mathieu Jalibert. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mais sur cette rencontre, voilà, il n'était pas numéro 1 avant évidemment la blessure de Romain Tamac. Il n'était que la doublure du Toulousain. Il a réalisé une super performance hier. Tu nous en dis un peu plus C'était la doublure éternelle de Ntamak qui s'est pété, comme Lucu sera ou est la doublure éternelle de Dupont. Donc j'ai l'impression que cette blessure d'Ntamak, ça l'a libéré totalement et que franchement, on retrouve le Jalibert qu'on voit souvent dans le top 14 avec des mains, du pied et surtout un démarrage furtif. Du punch au démarrage et surtout il joue les duels. Il a cette faculté à provoquer un calage d'abordement et à provoquer le décalage sur ses ailiers. Moi je trouve que Jalibert il fait. Alors effectivement on va me dire ouais il joue bien parce que c'est parce que ça gagne devant, parce que c'est facile, il est dans un fauteuil, il joue bien que les matchs faciles. Non, je crois que Jalibert il a passé un cap depuis ce match contre l'Australie où il fallait valider son côté titulaire en équipe de France. Franchement, j'ai un coup de cœur pour lui parce que c'est pas facile de succéder à un monstre comme Ntamak. Alors, si les avants reculent, ce qui sera peut-être possible et probable de temps en temps pendant le match contre l'Afrique du Sud, je pense que Jalibert a les moyens. Il a les cuisses, il a les appuis pour relancer la machine. Même si les avants reculent, vous savez, je vais te dire la vérité, Viraline. Moi, je connais pas beaucoup d'horreurs à part Franck Menel dans les années 90 qui jouait bien lorsque le pack reculait. C'est pas possible. Demande à Mourad, quand le pack avance, c'est plus facile pour eux. On dit toujours que la charnière trinque, que les demi trinquent, parce que effectivement quand le pack est dominé c'est difficile, mais franchement Jalibert, et puis il n'est pas seul, et puis autour de lui il y a Ficou, il y a Danti qui a fait un match monstrueux. Même contre l'Italie, même Moefana était bon. Voilà, même Moefana était bon. Sa défense elle vous fait pas peur à Jalibert? Mais non, mais t'inquiète pas. C'est une épée, c'est un type légendaire, il blanchit sous le harnais. C'est un très grand joueur Jalibert, mais il a une intelligence situationnelle exceptionnelle. Il est incapable d'inventer un geste technique. Il me fait penser pour moi, c'est l'enfant non reconnu de Michalak et de Wilkinson. Il est capable de gérer ou il est capable d'avoir une intelligence situationnelle exceptionnelle. Maintenant, c'est vrai que quand on n'est pas le titulaire au départ, on a un poids sur les épaules où on a l'impression qu'on va être plus jugé qu'un autre. Parce qu'on est censé remplacer un très grand joueur. Et donc Jalibert, il a ce poids sur les épaules. Et je pense qu'effectivement, face à un pack qui recule,
il n'aura pas l'occasion de mettre en avant ses qualités premières, qui est effectivement cette qualité. La Il seule va jouer au chose, pied, la quoi. Il seule va jouer au chose pied qui, la uniquement. seule- moi je dis que la seule chose qui pourrait changer si son pack recule, c'est que sa coiffure soit dérangée. Parce Ouais. que j'ai rarement vu un mec finir avec une mise en pli, une Parfait. structure de cheveux impeccable. C'est monstrueux au bout de 80 minutes d'avoir les cheveux Et comme puis ça. c'est intéressant. Donc en plus. franchement, Oui, j'aimerais oui. avoir sa marque de gel. Tout ça pour dire Ce sera que très bien. Jalibert, ça sera un élément clé. On parlait de Russell tout à l'heure. Le Jalibert sera un élément clé Ouais. pour notre victoire en Coupe du Monde. Voilà. Il Ok. le sait, c'est une pression. On va voir comment il va gérer Le cette pression. Gélibert, on va l'appeler. Ouais. Bon. Un coup de gueule aussi quand même, parce que vous êtes aussi un homme en Ouais. colère. Non, je ne Jean-Baptiste suis contre pas en colère l'Italie. si seulement, mais comme on me dit de faire un coup de gueule, j'ai trouvé. Oui, parce que l'Italie, je pense que l'Italie, c'est comme Canada Dry. Ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. En fait, l'Italie, comme j'ai dit l'autre jour, ils sont monstrueux aux hymnes. Aux hymnes, on a l'impression qu'ils vont tout Ils sont casser. pas mal là. Ouais. Ils sont monstrueux aux hymnes. Ils vont crever tout le monde. Ils ont la main sur le cœur. Ils ont un coach qui est néo-zélandais. Donc c'est quand même voilà, la patrie du rugby. Ils ont des ordinateurs, ils ont des adjoints. Et elle est arrivée, Qu'est-ce que Quesada est allé Le foutre dans cette galère? le pleu, il se dégonfle. Quoi, voilà. Mais c'est vrai Ah que ouais. quand on les voit rentrer sur le terrain avec ces maillots blancs, maculés, et puis qu'on les voit gueuler Forza Azzurri et leur hymne, je me dis qu'ils vont tout casser. Mais là, franchement, Mais moi, sur cette Coupe du Monde, c'est je les ai pour ça que trouvés plus mauvais que c'est le pas un coup de Portugal. gueule parce que ça me fait marrer, mais Et Jean-Baptiste, le Portugal était plus intéressant que l'Italie sur cette Coupe du Monde. bien sûr, bien sûr. Et Ça rejoint votre- j'aimerais, mais ça sert à rien parce que je jure là, bêtement dans ce petit studio, j'aimerais que l'Italie effectivement soit concurrencée dans le tour destination par la Géorgie, Ouais. par le Portugal, effectivement par d'autres équipes. Parce Et puis que ça fait. alors effectivement, le déplacement à Rome, il est plus sympa qu'à Tbilissi. C'est clair. Ouais. Et puis ça fait 25 ans qu'ils C'est sont dans très le joli, tournoi. Tbilissi, paraît-il. Pour les partenaires, il y aura plus de monde à Tbilissi qu'à Rome. Mais ça fait 25 ans qu'ils sont dans le tournoi et ça fait 25 ans qu'on attend des progrès. Quoi. Mais ça rejoint votre Et- coup de gueule et- contre Et l'élargissement de la Coupe du Monde. et hein. ils ont une brouette pleine de Mais cuillères eux, de ils n'ont bois. pas d'excuses. Et avec Ils jouent les meilleures nations du monde, ils ont des moyens, ils jouent les meilleures nations du monde. Ils n'ont pas d'excuses. Et Non. pour l'instant, ils ont un niveau. Je pense même que sur cette année, ils ont régressé. Hein, Jean-Baptiste, Canada, ouais. ça rejoint votre petit coup de gueule sur le fait d'élargir cette Coupe du Monde de 20 à 24 équipes. Oui, enfin, oui, mais Pour la je prochaine suis édition qui contre se déroulera ça. en Je suis Australie en contre ça, mais 2027. comme j'ai dit à mon ami Arnaud, c'est tout le problème du profane et du connaisseur, du journaliste et du peuple. Voilà. Il y a des gens, il y a des femmes, il y a des mères de joueurs qui préfèrent voir 40 essais sur un match qu'un match gagné 4-3 ou 5-3 ou 6-7. Voilà. Donc effectivement, quand il y a des essais, ça plaît au public. D'ailleurs, tu as regardé les gens à Lyon hier, bah, ils étaient au max, quoi. Voilà. Quand en Afrique du Sud, c'est les pénalités et les drops qui vont plaire. On a Eh fait un bien- grand match, on a gagné 10-9. Mais ça Mais- suffira peut-être. Merci Mais on va beaucoup, gagner. Faut messieurs. avoir On confiance. se retrouvera vendredi prochain pour parler de la composition, justement, qui affrontera l'Afrique du Sud en quart de On finale. va en parler de Dupont. Hein, ça se Bah, on va affiche. parler Et que on de Dupont parlera parce de que l'équipe, Dupont, on on l'a, verra. il n'y a que le numéro 9. On ne sait pas si Dupont Ouais, sera là ou pas. l'équipe, elle est faite en fait. On Voilà. peut la faire Mais par maintenant. contre, Dupont fait avancer la médecine parce que si. Ah oui, ça monte. Ah oui, s'il revient en 15 jours, L'espoir. c'est monstrueux. Et ce qui sera aussi très intéressant, c'est de voir comment la troisième ligne va le protéger face aux assassins sud-africains. Bah, on Parce en qu'il y aura- parlera parce la qu'il y aura un semaine contrat sur sa tête, prochaine, forcément. messieurs. En attendant, il y a d'autres matchs à suivre ce week-end. Ouais. Merci à vous. Merci. Bonne semaine. Les et à plaquages vendredi. à la tête sont très sanctionnés quand même. Oui. Ils n'arrivent jamais à C'est faire carton stop rouge à la direct. fin. Merci, messieurs.